Chers amis, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend correctement? J'attends qu'il y ait quelqu'un en ligne pour avoir donc la réponse. Apparemment, alors je croyais que ce paramètre que j'avais chronométré, le nouveau paramètre là. Ah, oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, je pose une question. Est-ce qu'on m'entend correctement? Bon, très bien, merci Michael. Bien, alors on va commencer. Je vais parler un petit peu de comment la Torah, en particulier le Tanakh, c'est-à-dire toute la Bible, considère ce que nous appelons sur Terre l'ONU, et ce que la Torah appelle le centre de Melchizedek, qui est, lui, pour sa part, l'ONU spirituelle. Alors, j'ai trouvé ça d'une manière fortuite aujourd'hui. J'ai cherché, pour voir en langue métatronienne ce que ça veut dire, dans les versets de la Torah, j'ai fait une concordance et j'ai fait une recherche sur le mot Hamas et Oivim, ennemi. Le mot ennemi est apparu seulement 2 fois dans tout le Tanakh, ennemi, au pluriel avec un vav, pas justement juste avec le cholem pointé en haut, avec le cholem avec vav, ce qui représente plus sur terre, la notion. Et j'ai trouvé 2 fois. Puis j'ai demandé de me faire une recherche sur le mot Hamas, un mot très actuel mais qui apparaît pour la première fois dans la paracha de Noach, lorsque l'on nous parle de Vatemale Haaretz Hamas, et la terre s'est remplie de Hamas. Or, curieusement, Vatemale contient la racine malé, rempli. Or, rempli fait 71. Or, curieusement, nous trouvons dans un verset, à part, parmi les 2 où il est marqué Oivim, les ennemis, nous trouvons un verset dans lequel il est marqué à la fois les ennemis, il est marqué Hamas. Écoutez bien. Et curieusement, nous allons trouver 70 versets où il y a seulement le mot Hamas, dans tout le Tanakh. Et là, ça m'a vraiment interpellé. J'ai dit 70 plus 1, 71, ça nous rappelle la paracha de Noach, Vatemale Haaretz Hamas. Mais en plus, en fait, il y a encore un autre avec Oivim, qui va faire en tout 72 versets. Donc 2, mais l'un des 2 contient un des termes qu'il y a dans les 70 autres, donc ce qui va faire 70 plus 1, plus un autre, où il y a uniquement le mot Oivim et non pas Hamas. Et là, j'ai dit, ça ne peut pas tomber au hasard. C'est loin d'être un hasard. D'abord, on se rappelle une chose que la tradition a transmise, c'est qu'à l'origine de l'humanité noachide, il y a eu effectivement 70 personnes citées. Noach, Shem, Ham, Yafet, et toutes les descendances de Shem, Ham, Yafet, Sem, Ham et Jafet, avec les dirigeants de peuples qu'ils vont former, puisque chacun d'eux va former des villes, ou va construire des villes, va diriger un peuple, on va dire de là,
ce sont ceux qui représentent les 72 peuples de l'humanité. Effectivement, il y en aurait 4 à part, plus développés, et il y en a 66 restants. Et nous voilà avec 70 peuples. Or, ce qui est extraordinaire, mes chers amis, c'est que dans les fameuses fois qu'il est marqué ce mot Hamas, c'est pas toujours pour le mal, mais cette chose-là va représenter l'ONU. Parce que l'ONU, en général, c'est à peu près, c'est toujours 70 peuples. Enfin, en général, 70 peuples. Ça tourne autour de 70 peuples. C'est un nombre représentatif d'une humanité. Enfin, humanité entre guillemets, hein, bien évidemment. Et on trouve bien évidemment, parce que la Torah s'adresse avant tout à Israël, hein, avant tout à Israël, même si elle est universelle, hein, eh bien, on va voir et constater que beaucoup de ces versets sont des versets qui vont à l'encontre d'Israël et à l'encontre de la terre, curieusement. C'est-à-dire, ils disent, dans certains psaumes, par exemple, où David dit qu'ils ont voulu prendre la terre par leur Hamas. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Le Hamas, c'est un mouvement connu qui veut prendre la terre d'Israël, qui conteste la terre d'Israël, qui ne peut pas voir le peuple d'Israël. Et c'est une propagande qui est faite pratiquement par la Palestine, et depuis que la Palestine existe, Palestine qui n'existe pas en réalité. Malgré tous les slogans que clament les gens, en disant en fait c'est un peuple qui a été fondé comme ça, uniquement pour contrer le peuple juif de son retour sur sa terre, comme c'était marqué dans tous les prophètes de vérité qui ont annoncé la Torah, qui est le livre vivant de Dieu, et je parle aujourd'hui au nom du peuple du livre. Que certains ont appelé le peuple du livre, à une époque où ils n'avaient pas encore trafiqué politiquement le livre qui les a instruits. Alors maintenant, bien évidemment, à la consultation de ces versets, j'ai été frappé. Frappé de voir et de reconnaître, dans l'un, par exemple, la position de l'Amérique à l'heure actuelle, dans l'autre, la position de la Russie à l'heure actuelle, dans l'autre, la position de la France à l'heure actuelle, et dans l'autre, la position des nombreux États arabes unis, hein, qui sont véritablement, qui veulent exécuter Israël. Eh bien, sachez une chose, c'est que tout ça, hein, ça passe dans la langue du prince d'Éphas. Et tout ça est compté, pesé, mesuré. Et sachez une chose et prenez-vous-le pour dit. Lorsque l'ONU se comportera correctement, comme il doit se comporter selon ce qu'on en appelle le tribunal de Melchizedek, qui est le véritable ONU spirituel, et en fonction de cela, eh bien, il restera des choses positives de cette ONU de bonne volonté qui désire avancer vers la paix, mais pas en la prônant seulement, et en tronquant les gens, et en pratiquant la taquilla, parce que de nombreux peuples qui intègrent cette ONU pratiquent la taquilla. Alors bien, sachez bien. Et prenez-vous-le pour dit, parce que ce que je dis est une prophétie que j'ai reçue aujourd'hui. Dans de nombreux pays, vous verrez la famine, la mort et la guerre, des destructions par des phénomènes naturels, et tout ce qui s'ensuit, des virus nouveaux qui naissent, échapper au contrôle de ceux qui veulent les contrôler, des armes qui échapperont au contrôle de ceux qui veulent les contrôler. Et vous saurez qu'est-ce qu'il y a derrière Israël, car le même Dieu qui a arraché et extirpé des mains de l'Égypte quelque chose qui à l'époque était sous
surveillance extraterrestre bien plus évoluée que toutes les armes que vous avez aujourd'hui, malgré qu'on croit que c'est une civilisation antique. Hein, oui, bon, bien sûr, au niveau historique, comment dire, les égyptologues, hein, même s'ils ont des doutes, cachent certaines choses. Même quand ils trouvent certains artefacts, ils ne veulent pas en parler. Mais sachez que l'Éternel qui a fait qui a fait le ciel et la terre, qui a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte, qui l'a fait sortir de cette fournaise ardente, et le même Éternel qui a sauvé de l'oubli les enfants d'Israël qui étaient à Babel, qui étaient contrôlés par des Anunnaki du mal, sachez que ce même Éternel qui a fait le ciel et la terre, comme un guerrier qui se réveille, un guerrier endormi parce qu'il s'est plongé volontairement dans le sommeil avec l'exil de son peuple. Sachez que ce guerrier est en train de se réveiller, car les formules qu'il attendait sont dites pour le réveiller. Et volontairement, il savait très bien, car il avait vu par prophétie qu'un jour ces formules seraient dites. Alors je vous préviens, gens des peuples, dirigeants des peuples, je parle au Macron et à tous les autres, bien évidemment, hein, tous ceux qui ont une politique anti-israélienne, volontairement, et extirpent à l'extérieur tout leur antisémitisme débordant, accumulé durant les générations précédentes, parce que n'oubliez pas qu'ils sont suivis de génération en génération, eh bien ceux qui ont ces choses-là, et qui poursuivent leur rôle dans le mal, après toutes les chances qu'on leur a données, de génération en génération et d'incarnation en incarnation, eh bien qu'ils sachent bien que la terreur s'emparera d'eux, et que ni leurs magiciens, ni leurs sorciers, ni leur technologie des extraterrestres avec qui ils ont pu causer des contrats, faire des contrats, ne pourront rien pour eux. Au contraire, ils les abandonneront à leur sort, car ils ont bien peur pour le leur. Voilà. Alors sachez-le, le Goral de l'Urim et Thummim a été reconstitué complètement par moi, et je lis dedans comme dans un livre ouvert. J'ai l'Urim et Thummim en main, et je peux voir avec ça chaque chose. Alors un bon conseil, prenez des bons conseils, hein, et faites que l'Éternel ouvre sa bienveillance pour vous, parce que vous-même vous aurez ouvert un peu de bienveillance pour son peuple. Sachez-le. Et réfléchissez bien, car vous verrez sur vos terres, si vous continuez comme cela, des choses atroces. Voilà, vous savez maintenant, et si vous voulez des précisions supplémentaires, je les donnerai plus tard aux chefs d'État quand ils viendront demander conseil. Voilà, à partir du moment où véritablement ils veulent arriver à sauver la Terre du réchauffement climatique, et la parole de l'Éternel me saisira lorsque je verrai ces formules. Et sachez une chose, si vous voulez sauver la Terre du réchauffement climatique, de tous les dérèglements qu'il y a, qui sont des dérèglements naturels, ou quelquefois des dérèglements un petit peu causés par votre harpe, hein, et certaines expériences que vous faites, un petit peu comme les Atlantes, qui étaient à un niveau déjà beaucoup plus élevé que vous, qui avaient des apports et des supports, même de forces extraterrestres bien plus puissantes que celles qui vous conseillent aujourd'hui, hein, eh bien sachez une chose, vous ne faites pas le poids. Parce que les armées du royaume sont hyper plus évoluées que cela. La vitesse est dépassée, la vitesse lumière est dépassée à combien et combien de fois, jusqu'à 10 puissance 43 fois la vitesse de la lumière. Alors vous savez, vous ne faites vraiment pas le poids. C'est l'Éternel, Dieu d'Israël, qui nous a donné notre livre et notre terre, et nous voulons la garder, nous la garderons. Voilà. Que ça vous plaise, à vous, messieurs de l'ONI et chefs d'État, qui ont envoyé
des représentants à l'ONU ou que ça ne vous plaise pas, Israël vaincra. Je vous demande de faire passer le message le plus possible. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse à tous.